404 Comics change de nom et devient 404 Graphics. C'est ce que nous avons pu découvrir hier sur les réseaux sociaux et sur les communiqués envoyés par l'éditeur. Et oui, la maison d'édition 404 eh bien, change de nom et met sous silence et en sourdine le mot comics, ce gros mot dans l'édition qui fait qu'un bon titre qui pourrait toucher des centaines de milliers de lecteurs n'en touche que quelques centaines. Ce mot maudit qui fait que le destin de certains albums eh bien, se retrouve à tout jamais perdu dans les limbes du monde de l'édition et dans l'histoire de cette industrie qu'on adore parce que eh bien, ce mot ne plaît pas. Les comics c'est du super-héros, les super-héros ça marche au cinéma et les super-héros en bande dessinée ça n'a jamais bien touché un large public. 404 Comics a été lancé il y a maintenant un petit bout de temps avec un catalogue assez varié, notamment Jonah, que j'ai adoré, et qui lui était sous le label 404 Comics. Et dans ce label, un label exigeant, avec des auteurs, avec des propositions graphiques, avec l'envie de sortir peu de titres, mais de sortir de bons titres. Et il y a eu un catalogue assez flamboyant, il faut le dire, depuis toutes ces années. 404 a fait cohabiter d'un côté quelque chose d'assez mainstream sous le titre 404 Comics et de l'autre des choses beaucoup plus universelles finalement puisque les grands succès en bande dessinée américaine, anglo-saxonne et en comics donc depuis quelques années eh bien ce sont les titres indépendants, ce sont ce qu'on appelle les graphic novels, ce qu'on appelle les romans graphiques américains ou anglais, c'est eux qui arrivent à toucher un public, c'est eux qui arrivent à avoir un peu de visibilité dans les médias, un peu de papier dans les journaux qui parlent de bande dessinée, que ce soit Télérama ou sur France Inter, France Culture, à la radio et dans les grands médias qui évidemment aident, on le sait, des titres à exister. Alors il y a des centaines et des centaines, voire des milliers de titres qui sortent tous les mois, en bande dessinée, en manga, en roman, etc. Tous ne seront pas des succès, nous le savons, mais pour exister, il ne faut pas juste simplement poser des nouveautés sur les tables de mise en avant dans les librairies, il faut les accompagner avec de la communication, avec de la publicité, avec de la presse bien sûr, avec des relations presse, avec eh bien, donc des articles dans les journaux, avec des billets de blog dans les blogs dédiés avec des articles ou peut-être de la publicité payante sur les gros sites comme BDGest et tous ces sites qui bien mettent en valeur la bande dessinée et tout le travail des auteurs tout au long de l'année. Il faut le travail de certains influenceurs bien entendu, il faut le travail des quelques eh bien, amateurs de bande dessinée qui prennent le temps de faire des vidéos, de faire des TikTok, de faire des BookTok et de mettre en avant le travail de certains auteurs et on l'a vu, le comics touche cette niche, le comics de super-héros, le comics Marvel, le comics Urban, le comics DC Comics, le comics Image, eh bien reste cantonné à ces quelques milliers de lecteurs qui, avec passion, continuent à faire vivre eh bien, ce qui les touche. Et je suis le premier acteur de ça, puisque depuis les années Strange, Titan, etc., je suis un fervent lecteur de comics, un fan de Spider-Man et des X-Men. Et je continue à en lire contre vents et marées, même quand c'est mauvais, parce que j'aime ça, tout simplement, et que j'ai besoin de ma dose et d'aller voir, et de lire des choses très différentes, que ce soit Spider-Man ou Ultimate Spider-Man, les X-Men ou Ultimate X-Men, pour avoir bien des voix différentes, des tonalités, et me rendre compte par moi-même si c'est bon ou pas bon. Les comics eh bien, ont tendance à plus facilement exister quand ils ne sont pas du super-héros. Les succès récents en témoignent. Chez Urban Comics, Layla Starr, par Ramvi, auteur de comics, eh bien, a été publié aux États-Unis par Boom Studio, en France par Urban dans le label par Urban Comics dans le label Urban et a bénéficié d'un énorme succès puisque plus de 10 000 exemplaires ont été vendus pour le tome 1, tout comme
Vous le savez, eh bien, le plus gros succès de 404, qui est le dernier jour de Howard Philip Lovecraft, puisque c'est un énorme succès. Plusieurs milliers de lecteurs se sont déjà pressés pour cet album. Il faut dire que la couverture est tout simplement magnifique, et il faut dire que eh bien ça attire l'œil, et donc forcément il se passe quelque chose. Il faut souligner évidemment le travail des libraires qui mettent en avant des titres, les portent, les poussent et font de certains titres un succès, parce que d'abord ils communiquent ensemble, ils se donnent le mot, et puis spontanément certains titres sont lus tout simplement, et donc sont fortement appréciés. Et c'est ce qui est en train de se passer sur Au-dedans, second tirage qui est en approche, et énorme succès en devenir pour le magnifique récit à la fois émouvant, poignant, drôle et absolument incontournable de Will MacPhail. Je l'ai adoré, je vous ai dit, je l'ai déjà offert 3 fois, je casse ma tirelire toutes les semaines pour pouvoir en offrir à des gens que j'aime, parce que c'est un bouquin eh bien, que j'ai particulièrement adoré. Ce n'est pas du comics, ce n'est pas de la bande dessinée, ce n'est pas un roman graphique, c'est tout simplement de la bande dessinée anglo-saxonne, puisque l'auteur est anglais, qu'il vit à Édimbourg, en Écosse, et donc il a cette culture. Et c'est pas du tout du comics, il n'y a pas de super-héros, c'est juste une tranche de vie, et vous allez voir, c'est absolument génial. Donc les comics, eh bien en tant que tels, ils ont du mal. Donc mettre le mot comics aujourd'hui sur une couverture, mettre le mot comics aujourd'hui sur un argumentaire commercial ou dans un communiqué de presse, eh bien aujourd'hui c'est compliqué. C'est compliqué parce que le comics, eh bien les gens ne savent pas ce que c'est. Alors que la bande dessinée américaine ou la bande dessinée anglo-saxonne, eh bien ça résonne beaucoup plus. Autre exemple de succès récent, Monica qui vient de sortir, bien entendu, Monica chez Delcourt, qui a gagné en plus un prix à Angoulême. Eh bien on est à plus de 12 000 exemplaires vendus, c'est un plébiscite, c'est tout simplement eh bien un énorme élan d'amour absolu sur un titre qui a beaucoup plu, parce qu'il a le droit à un coup de projecteur incroyable avec Angoulême, et puis c'est Daniel Close, et qui est une légende, et qui fait partie des auteurs indépendants qui sont complètement mis en avant par ces médias dont je parlais tout à l'heure. Au succès énorme, vous l'avez dit, on l'a dit chez Urban, le Nice House on the Lake, on est à plus de 70 000 exemplaires sur les 2 tomes, c'est taré, c'est un véritable phénomène, quand on est à 70 000 exemplaires, on peut parler de phénomène, c'est tout simplement génial. Donc il se passe véritablement du côté de ces graphic novels. Sullivan nous a donné des bonnes nouvelles de It's Lonely at the Center of the Earth, j'ai pas les chiffres, mais c'est a priori une belle vente, et il se passe quelque chose sur ce titre, tant mieux. Parce que le prix n'aidait pas forcément, mais l'envie de lire et de découvrir ce titre a été plus forte que son prix affiché, ce qui fait que ça touche du monde. Donc en gros, aujourd'hui, même si la solution n'est pas évidemment de faire un grand format, parce que le but n'est pas d'avoir le plus grand format possible, et si la solution n'est pas forcément de faire du graphic novel, force est de constater qu'aujourd'hui, je voulais pas dire force est de constater, mais je l'ai dit quand même, je suis désolé, eh bien il se passe quelque chose, puisque certains titres grand format comme les titres urbains, pour certains, pas tous, c'est pas tous des formidables succès, il y en a et c'est tant mieux, mais tous n'ont pas évidemment la chance de toucher plus de 10 000 personnes, certains eh bien, se vendent autour de 4, 5, 6 000 exemplaires, et c'est déjà très bien, c'est déjà beaucoup mieux que Spider-Man en Deluxe, si vous voulez mon humble avis. Donc certains titres eh bien, qui bénéficient d'un grand format et d'une jolie couverture, eh bien, arrivent à toucher un public, parce qu'ils sont évidemment plébiscités par les libraires et les lecteurs. Et le côté roman graphique qui est très à la mode, histoire complète, avec un début, un milieu, une fin, il y a plus ce côté feuilletonnant, il y a plus ce côté engageant si vous voulez, sur des dizaines et des dizaines de tomes, et une continuité qui fait perdre la tête et qui fait perdre nombre de lecteurs tout au long eh bien, du process d'édition d'un bouquin. Le monde a changé, on s'adapte, et c'est vrai qu'en termes de bande dessinée aujourd'hui, eh bien, les romans graphiques, les graphic novels ont la cote. Ils ont la cote, pour preuve, en France, avec l'énorme, incroyable succès des Guerres de Lucas, qui, chez Deman Édition, s'est vendu à quasiment 70 000 exemplaires, et qui continue son petit bonhomme de chemin, et qui continue. Et puis quand on voit les succès, évidemment, des one-shots et des romans graphiques publiés par le label 619, quasiment 200 000 exemplaires pour Carbone et Silicium, plus de 110 000 exemplaires pour Okae, plus de 60 000 exemplaires pour Frontier, et un succès avec le
nouveau label Low Reader et plus de 3000 exemplaires vendus pour le tout nouveau et tout frais Blood Moon. Et bien il se passe quelque chose sur ce segment de marché. Est-ce que ça durera? Est-ce que dans 10 ans il y aura la même chose? Est-ce que les habitudes de lecture seront les mêmes dans 10 ans? Je ne peux pas vous le dire, je ne peux pas prédire ce genre de choses, je ne suis pas un prédicateur, je ne fais que constater, je ne fais que regarder, je ne fais qu'observer ce qu'il se passe dans ce marché et je regarde avec évidemment une attention particulière les évolutions de ce marché et voir quelles sont les tendances du marché. Donc, quand on a dit tout ça, quand on voit que les comics de super-héros, eh bien ça décolle pas, et quand on voit qu'on associe le mot comics à du super-héros dont personne ne veut et que le grand public en tout cas rejette, et ça c'est une évidence. Quand on voit que certains récits arrivent à trouver du succès et que quand ils sont bien travaillés en profondeur avec le temps, parce qu'il faut laisser le temps à ces titres de trouver leur public. Si on regarde juste la première semaine de Au-Dedans, c'est moins de 200 exemplaires la première semaine. On pourrait se dire, la messe est dite, le titre est condamné, il ne marchera pas. Il y a eu Angoulême, il y a eu des dédicaces, il y a eu des interviews dans la presse, il y a eu un papier sur France Inter, même si le papier sur France Inter spoilait la fin de l'album, ce qui est absolument outrageant, si vous voulez, mais c'est comme ça. Il y a quand même eu, il s'est passé quelque chose et aujourd'hui on est à plusieurs milliers de ventes et un second tirage et un succès phénoménal. Quand la tendance du marché elle est là, les éditeurs s'y engouffrent. Regardez ce qu'a fait iComics, même s'ils ont gardé le petit format, iComics est devenu iGraphics pour tout ce qui est indépendant. Les Tortues Ninja restent chez iComics pour le moment, mais iGraphics republie les grands classiques et les futurs indépendants avec la sortie de It's Lonely at the Center of the Earth, bientôt Kali et Down Runner à la fin de l'année. Ces titres-là bénéficient eux, de leur côté, du label Graphics, tout comme 404 qui maintenant, s'appelle 404 Graphics, parce que le mot comics, c'est un mot qu'il faut barrer, un mot qu'il faut effacer, un mot qu'il faut faire disparaître, si on veut, s'assurer de la rentabilité et de la viabilité des titres. Quand je regarde certains titres Panini indépendants, et Panini fait un très très bon travail, et je dois le souligner, sur certains titres indépendants, Family Tree de Jeff Lemire, 8 Billion Jennies, et tous ces titres indépendants qu'ils ont pu sortir, que ce soit Ecoland, que ce soit la série Faceless de Brian Azzarello, tous ces titres, ils sont très bien, mais ils sont connotés comics et ils sont rangés dans le rayon comics. Ils ont du mal à sortir de ce rayon, ils ont du mal à exister, ils ont du mal à trouver leur public et je crois, sauf erreur de ma part et sauf contradiction, qu'ils ne sont pas les succès qu'on a énoncés tout à l'heure. Donc, il y a un truc à faire et je pense que c'est le right move parce que le programme, alors, il ne change pas de label, ces titres étaient déjà sortis chez Graphics, c'est juste que le mot comics disparaît et vous le verrez sur les réseaux sociaux, avant ça s'appelait 404 Comics, c'est devenu 404 Graphics et donc c'est juste le label qui change de nom, qui abandonne le mot comics parce que le mot comics dans ce genre de cas, pour ce genre d'album en tout cas, doit être abandonné. Pour les autres peut-être pas parce que ça c'est un comics et ce n'est pas alors s'ils refont une intégrale peut-être qu'ils vont rebrander tout ça et que ça sortira sous le label Graphics parce que c'est quand même la vision d'un auteur, donc ça reste un roman graphique si on prend la définition évidemment très large de ce type de choses, mais c'est véritablement ce qu'il fallait faire, voilà, je sais ce qu'il fallait faire, parce que la tendance du marché elle est là, et que le mot comics, aujourd'hui, malheureusement, et c'est un crève-cœur de le dire, parce que j'adore les comics, et que c'est ma passion, et que le mardi soir, ou le mercredi soir, ou le jeudi matin, je cours dans certaines boutiques à Paris pour faire l'acquisition de certains comics en version originaux, pour être sûr de ne pas les rater, et que vous connaissez mon amour, ma dévotion, et ma passion pour les comics, ça me fait mal de le dire, ça me fait mal au cœur, mais 404 a eu raison de faire ce rebranding, de changer de nom et de mettre en scène que le 404 Graphics, que ce 404 Graphics qu'on voit ici, si ça fait le point, ils ont eu raison de le faire parce que tout simplement, c'est le sens de l'histoire, voilà, en tout cas de l'histoire présente et peut-être de l'histoire future. Et ça, nous le verrons. Voilà pour cette information capitale. Je m'étais dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une actu comics aujourd'hui en vous annonçant cette grosse info? Est-ce que je vous parle du marché?
avec la loi du marché des comics. Comment je vais appeler cette émission? Eh bien, elle n'aura pas de nom, parce qu'elle était entre les deux, elle avait le cul entre deux chaises. Elle s'appellera tout simplement, et vous l'avez lu dans le titre, eh bien, 404 Comics change de nom et devient, eh bien, 404 Graphics, voilà, tout simplement. Eh bien, à vous de commenter maintenant, ensemble, cette nouvelle. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est à vous de jouer, vous avez la parole. Salut!